Je me dis, mais heureusement, parce que j'aurais pas été la même mère. Cette danse, qui est plus qu'une danse, m'a réappris la douceur, m'a réappris à ralentir, m'a appris aussi à être joyeuse et dynamique. Il y a quelque chose de plus vivant, en fait, qui s'est installé. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Si vous êtes ici, c'est parce que comme moi, vous aimez sûrement vous questionner sur le sens de la vie, vous réfléchissez aux meilleures décisions, vous souhaitez mieux vous connaître. Bref, vous aussi, vous avez sûrement un mental très actif. Et puisqu'on est entre nous, on peut se le dire, parfois c'est relou. On aimerait décrocher, respirer, arrêter de ruminer, mais ça paraît souvent mission impossible. Heureusement, il existe des outils pour laisser la cogitation au vestiaire et la danse est un moyen formidable. C'est de cela dont on parle aujourd'hui avec mon invitée Caroline Doublet. Caroline enseigne la biodanza, une forme de danse thérapeutique pour cultiver la joie et soigner nos émotions à travers le mouvement. Cette joie, justement, je l'ai beaucoup ressentie pendant cet échange avec Caroline, alors j'espère que ce sera communicatif. Bienvenue dans un épisode plein de chaleur, de vie et de douceur. Avec Caroline, nous allons parler d'une passion pour les cailloux, oui, d'un travail qui finit par heurter ses valeurs, de guerre intérieure au moment de se reconvertir, et bien sûr du plaisir et de la sérénité apportés par la danse. Bonjour Caroline et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci de m'accueillir. Eh ben écoute, avec plaisir, je suis ravie de t'accueillir et est-ce qu'avant de parler de biodanza avec toi, tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc, je suis effectivement professeure de biodanza. J'exerce à Nantes depuis à peu près 9 ans. Super. Bon, écoute, moi je suis très contente de te recevoir parce que on va parler de danse et comme on l'a évoqué déjà rapidement de biodanza. Je te le disais en aparté, moi j'ai fait pas mal d'années de danse-thérapie et j'ai adoré ça. Et j'ai renoué depuis vraiment seulement quelques semaines avec le plaisir de la danse. Tu vois, pas plus tard qu'hier soir, j'étais sur le dance floor et j'adore ça et ça fait trop du bien. Donc, je suis contente de parler de danse avec toi. Et avant de commencer à parler de ton parcours, j'aimerais savoir quand était la dernière fois que tu as dansé et qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors, c'était cette semaine, parce que de toute façon, chaque semaine, je propose des cours de biodanza. Donc, c'était mercredi. Et qu'est-ce que ça m'a fait ? Le thème, c'était la douceur. Et c'est vraiment le mot qui m'est venu. Alors, je suis heureuse de le constater. Je me dis, le thème devait être à peu près en accord quand même avec ce qui s'est passé en vrai. Parce que je suis ressortie de là, j'étais vraiment... sortir du dance floor et comme tu dis, sentir autant de douceur, comme une onctuosité dans mon corps, quoi, comme si j'étais un peu toute ouatée comme ça. Ah, c'est beau. Et ce qui est drôle, c'est que là, le cours dont tu parles où tu as dansé, tu étais évidemment en tant que prof, là, t'étais pas en tant qu'élève. Oui, j'étais en tant que prof, mais en fait, même si par moment je suis vraiment plus là comme gardienne, un peu garante du processus, je danse aussi, surtout quand je fais les démos, enfin quand j'interprète et que je donne mon interprétation de la danse que je propose ensuite aux personnes, ça m'invite à danser quand même.
Oui, oui, oui. Effectivement, je me rappelle dans les cours de danse-thérapie avec Olivier, à qui je fais un grand coucou et qui est passé d'ailleurs dans La Petite Voix il y a 2 ans. Effectivement, Olivier dansait et lui aussi vivait des choses, a priori, plutôt sympas pendant les cours. Caroline, on va parler de ton parcours parce que tu viens, a priori, d'un milieu qui peut sembler assez éloigné de la danse, puisque tu t'es d'abord lancée dans une filière plutôt scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta première vie professionnelle? Oui, avec plaisir, parce que j'en garde un très très bon souvenir. Mes démarrages dans la vie professionnelle, ça a été l'étude de la Terre, donc la planète Terre, la géologie, et plus spécifiquement l'eau souterraine, donc l'hydrogéologie. Donc Ok. j'étais déjà dans un mouvement en profondeur, mais c'était Ah, très scientifique. Voilà. c'est rigolo comme parallèle. Mais comment es-tu arrivée à ce choix-là de la géologie? Alors en plus, pardon, j'ai l'impression de parler chinois là. C'est des univers qui me sont très éloignés. Mais comment t'en es venue à t'intéresser à ça? C'est pendant tes études au lycée où tu t'es dit, ah tiens, ça j'aime bien? Et ben la sœur d'une amie qui travaillait chez Total, alors ça n'a pas été forcément mon rêve de travailler dans cette entreprise, mais me parlait de sa vie sur les plateformes pétrolières en tant que géologue. J'étais complètement dans le Ah, flou à l'époque. Je savais juste que j'aimais les cailloux depuis toute petite. J'avais ma collection de minéraux quand même. Je partais pas de rien. ok. Et là, j'apprends qu'on peut en faire son métier, quoi, qu'on peut s'intéresser aux cailloux et en faire son métier. Donc ça a été la révélation. Je me souviens encore du moment dans la cuisine. Des moments comme ça marque. On se souvient même du lieu. D'accord. Alors attends, parle-nous de j'allais dire ton amour pour les cailloux, c'est bizarrement dit, mais Ouais, si, si. est-ce que c'était ça? Ouais, je trouvais ça beau. En fait, quand j'étais petite, je les ramassais, je les regardais. Je pense que déjà, je me demandais comment c'était possible que ça existe, parce que bah, je voyais bien que c'était un peu différent d'une bête, d'une plante. Enfin, comment ça pousse, Ouais, ouais. c'est bizarre. Il y en a des blancs, il y en a des noirs. Enfin bon, voilà. Donc petite, c'est à ma hauteur, hein, comme tous les enfants. Je crois que des fois, enfin dans l'âge de l'enfance, j'en vois beaucoup. En tout cas, des enfants qui me disent ah le caillou, enfin qui regardent, qui ramassent à leur hauteur des choses. Puis après, mes parents, voyant que j'aimais beaucoup les cailloux, m'ont emmené dans une bourse aux minéraux, comme ça peut arriver des fois dans certaines villes, une fois par an. Il y a des Oui. marchands de cailloux qui viennent. Oh, et alors là, c'était l'extase. C'est C'est Noël. Noël, Waouh! alors il y en On va avait. voir le marchand de cailloux. C'est ça. Donc justement, mes étrennes de Noël, et ben je les dépensais en achetant des agates, du gypse, tout ça. Je Ok. trouvais ça magnifique. J'avais ma petite collection et puis j'ai même eu une vitrine pour les mettre. Enfin, tu vois, c'était là. Ah ouais, t'étais à fond et ça a duré donc c'était pas uniquement l'enfance, ça t'a poursuivi et pendant ton adolescence également. Oui, quand même. Quand même, c'est une forme de stabilité dans les cailloux. Je sens que c'était assez voilà, rassurant et facile à manipuler. Voilà, ça bouge pas tant on en fait rien. Quand tu en parles, j'entends presque un rapport charnel avec ces cailloux. Carrément, je me souviens d'un galet à eau que ma sœur, parce que tout le monde était un peu au courant que j'aimais ça quand même, que ma sœur m'avait ramené d'Allemagne, en je sais pas quelle mine, et c'était une très joli caillou, et quand on le secouait, comme il y avait une petite bulle à l'intérieur, il y avait de l'eau, mais ça faisait un petit bruit, donc j'aimais bien les manipuler. Et il y en a certains Ouais. qui étaient tellement fragiles, le gypse, ça peut faire des petites aiguilles comme ça, et du coup on peut même pas y toucher. Je trouvais ça fascinant, à la fois de force et certaines espèces de fragilité. Donc oui, un rapport charnel au sens où certains sont durs. Après, j'ai appris à les étudier, donc c'est presque des modes de reconnaissance. La dureté et la tendresse des roches, ça permet même de les Ouais. reconnaître, quoi. Ah, écoute, c'est drôle, c'est vraiment amusant. Donc, du coup, quand évidemment l'ami de ta sœur, c'est ça, hein, Mm. te parle de ce métier de géologue, là, c'est la révélation. Et t'es quoi, t'es au lycée à l'époque? Ben oui, je suis au lycée, puis je suis en terminale, un petit peu comme là, les lycéens devant Parcoursup, qui se disent, oh là là, il faut que je choisisse un truc quand même, ça approche, quoi. Et là, ben, ça m'a un peu sauvé la mise aussi.
Mais oui, toi, il fallait que ça t'appelle, que ça vibre et que ça parle de cailloux. Ouais, c'est ça. Et puis, je me disais, Ok. autant me faire plaisir parce que de savoir comment fonctionne la Terre, parce qu'après, j'ai bien constaté que ça allait être beaucoup plus qu'étudier les cailloux en soi, mais que ça allait être la planète entière. Et de savoir pourquoi il y a des montagnes, pourquoi il y a des océans, enfin tout ça, ça m'a passionnée. Et j'étais bien contente de trouver un travail, mais rien que mes études déjà, j'ai adoré quoi. Et du coup, pour qui travaillais-tu? Je travaillais dans un petit bureau d'études qui s'occupait de la création donc de forages pour de la ressource en eau, que ça soit de l'eau potable ou de l'eau d'arrosage quelconque pour les agriculteurs par exemple. Et puis on Ouais. s'occupait donc de sortir de l'eau, mais aussi de la faire rentrer avec les études d'infiltration. Parce que quand il pleut et qu'on met des imperméabilisants, du goudron sur les routes, qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là? Est-ce qu'on peut l'infiltrer ensuite? Est-ce que ça va s'engorger, ruisseler de partout? Enfin, tout ce qui est gestion de l'eau, quoi. Et quand tu as commencé en 98, donc, est-ce que déjà on parlait de soucis écologiques, etc. Enfin, Ah oui. est-ce que du coup tu le faisais ce métier-là aussi avec cette valeur, avec ce truc-là en tête? Carrément, carrément, parce que mes parents nous avaient emmenés en Algérie avec ma sœur et on a vu par la fenêtre de la voiture des gens avec des bidons d'eau sur la tête. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vie, quoi? Et l'ami algérien qui était avec nous nous disait, ils vont chercher de l'eau et ça, c'était leur journée, quoi. Leur journée, c'était d'aller chercher de l'eau. Et Ouais. quand on arrivait à Alger, les robinets étaient toujours ouverts et ils attendaient le moment où, dans les réseaux, il y allait avoir un petit peu d'eau qui arrivait. Donc, il y avait toujours des bidons. Donc, moi qui étais habituée à tourner le robinet, comme on le fait par chez nous maintenant Ouais. toujours, et avoir de l'eau sous pression arriver, là, j'ai vu à quel point c'était une ressource rare. Et quand j'ai su que après la géologie, on pouvait se spécialiser dans l'eau, je me suis dit, voilà, protéger les eaux souterraines, le côté précieux. D'accord. Donc on retrouve donc il y avait une vraie passion, il y avait un truc qui vibrait dans ce métier-là pour toi autour de la terre, des cailloux, de l'eau, mais il y avait aussi une dimension. Ce qui me vient, c'est philosophique, j'exagère, mais en tout cas, toi, tu avais l'impression que ça avait du sens. On parle beaucoup de ça en ce moment dans le monde du travail. Toi, ça avait du sens ce que tu faisais, non? Oui, complètement. Complètement. Jusqu'à un moment où ça n'en avait plus, quand même. C'est pour ça que Ah, j'ai ok. changé. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'ait plus de sens? Je me suis retrouvée à travailler avec des employeurs. Alors, j'avais déjà repéré ça quand même en bureau d'études, c'est-à-dire qu'on est payé, nos clients peuvent être les personnes qui polluent l'eau. Et il y a d'énormes Ouais, pressions, en fait. Pas de pression d'eau, hein, mais de pression quand on travaille pour des clients qui nous payent pour éventuellement même constater que ce sont des pollueurs. En fait, comme on n'est pas payé par l'État ouais, directement, c'est assez délicat ouais. comme posture. Il peut y avoir beaucoup de pression. Et est-ce que tu sentais que cette tension-là, elle était de plus en plus importante pour qu'à un moment tu t'en aies marre? En fait, c'est en changeant d'entreprise, en étant dans une entreprise où le client, enfin la personne qui me faisait travailler directement avait besoin de mes compétences, mais n'avait pas du tout envie de rentrer dans une dynamique de préservation de l'environnement, on va le dire Ok, comme ça. Où là vraiment j'ai senti que je m'épuisais, quoi. ok, Voire même ouais. j'allais à contre-courant carrément de mes valeurs. Et là, ça faisait quoi, une quinzaine d'années que tu travaillais dans ce monde-là de la géologie et des cabinets d'études? T'avais quel âge environ? Facilement la crise de la quarantaine, tu vois, pour situer. Ah, la Ah, la fameuse. fameuse, oui, les choses arrivent toutes en même temps et avec des envies de changement probablement. Ok, tu as senti, donc il y avait ce ras-le-bol de ce que tu faisais, mais tu sentais que cette passion te tenait plus autant, que l'élan était plus le même et que t'étais appelé par d'autres trucs? Ça fait 15 ans, voilà, 20 ans que j'étais dans le domaine et je voyais toujours que j'étais comme face à un mur, quoi, ou des moulins, Oui, enfin un moulin à vent, je sais pas trop l'image qui peut en tout cas, correspondre. ça n'avançait Ça plus. n'avançait plus. Il était temps que je m'arrête. Voilà, il était temps que je fasse autre chose. Et donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as arrêté sans du tout avoir d'idée de ce vers quoi tu allais te tourner ou
quand même, il y avait déjà d'autres envies qui étaient nées en même temps que la passion d'avant était en train de s'effriter. C'est plus la deuxième solution. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est venu d'un double mouvement. C'est-à-dire que j'ai senti quelque chose de passionnant dans le domaine de la biodanza, dans le domaine de la CNV, où Ah, justement cet élan intérieur. petite précision, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CNV, c'est la communication non violente. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai enregistré avec Thomas Dansembourg et qui est génial. Mais on va en reparler de la CNV. Mais voilà, bref, c'était la petite parenthèse technique. Oui, carrément, tu fais bien. J'en parle comme ça. Comme si... Ben oui, parce que ça fait tellement partie de toi maintenant. Comment la biodanza et la communication non violente sont entrées dans ta vie? Est-ce qu'elles sont arrivées en même temps? Est-ce que c'est toi qui as commencé à être aussi en quête, je sais pas, de toi, de meilleure connaissance de toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est venu de l'ambiance très conflictuelle en fait du domaine de l'environnement. Oui. Et suite à une réunion particulièrement houleuse où on parlait de préservation de zones humides, j'animais la réunion. J'ai fini avec un torticolis tellement c'était tendu. Ah Il y a des ouais. gens qui se mettaient à crier, Oh mon Dieu. agriculteurs. Voilà, dans ces cas-là, il y a plein d'intervenants, des représentants de communes, des personnes qui veulent préserver l'environnement issus d'associations, des agriculteurs, des industriels, enfin c'est très varié. Et tout le Ouais. monde essaye de défendre ses intérêts sans forcément trop s'écouter. Oui. Ça dépend. Mais là, j'ai senti qu'il fallait que je gère autrement et que j'ai peut-être d'autres outils pour permettre Oui. plus de communication, de fluidité. Donc, j'ai demandé à être formée en communication non violente. Donc ça veut dire que tu en avais déjà entendu parler avant. Ok. Par quel biais? Oui, une amie qui est enseignante en art plastique et qui m'en avait parlé avec passion. Alors moi, je l'ai écoutée avec intérêt, mais sans forcément me dire un jour je ferai ça. Puis ça me paraissait, elle était tellement enthousiaste que dans ces cas-là, je suis presque un peu prudente. Moi, dans ces cas-là, je me dis oh là, oula. Et toi, tu l'entends de loin jusqu'à cette réunion vraiment horrible et très houleuse où là tu te dis ok, j'ai besoin d'une solution. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'une solution et du coup, l'association à Nantes qui s'occupe beaucoup de communication non violente, proposant des formations régulièrement, je m'inscris. Ok, donc tu as d'abord commencé par la communication non violente. Quand tu étais au travail, est-ce que tu as réussi à la mettre en application, notamment lors de ces réunions hyper tendues? Alors moi, je partais de loin d'un point de vue communication et je sens que j'ai sur la fin, parce que ça n'a pas été tout de suite en fait intégré, mais sur la fin de mon parcours, ça y est, ouais, je donnais de l'empathie. J'étais même syndicaliste, j'étais déléguée du personnel et je me souviens de la tête assez étonnée de mes collègues en réunion qui me regardaient donner de l'empathie à tout le monde et y compris à mon directeur. C'était censé être l'ennemi, c'est une posture que j'ai trouvée assez pénible en fait au bout d'un moment de se dire qu'il y avait des gentils, des méchants. Et j'ai senti que en fait tout le monde avait besoin d'empathie probablement. Donc tu commences par la CNV et là, j'imagine que ça commence déjà à ouvrir un peu les chakras. Et puis il y a une deuxième étape qui va être la découverte de la biodanza. Comment elle arrive dans ta vie, la biodanza? Eh bien par mes pieds. Je m'explique. Ok. J'ai au niveau des ongles des petits soucis de mycose depuis des années qui m'ont invité à prendre bien soin de mes pieds. Et donc, je vais voir une podologue depuis des années et cette podologue a pratiqué, donc je crois que c'est plus le cas, mais elle a pratiqué longuement la biodanza et avec beaucoup de plaisir. Et donc, dans son cabinet, elle mettait parfois de la musique. Ok. Donc, moi, je m'installe, elle dit, un petit peu de musique, oh oui. Et là, j'écoute les musiques qui me semblaient toutes joyeuses ou quand c'était pas forcément que joyeuse, c'était doux, ça me détendait, enfin je me sentais bien. Et je lui ai dit, mais Ok. c'est marrant, ces musiques, elles sont sympas. Elle me dit, ah oui, c'est les musiques qu'on écoute à la biodanza quand on danse. Je dis, ah quoi? C'est quoi? Et elle m'a expliqué avec passion, pareil. Alors, pareil, à chaque fois qu'il y a beaucoup de passion, moi je me méfie. Donc, j'attends, C'est louche. Il y a un loup. elle a à fond. Et donc j'ai mis un petit temps. J'ai dû mettre un an et demi à peu près avant de me décider à aller faire un cours d'essai. Elle m'a dit, oh, commence donc en début d'année, comme ça
le cours débutera pour tout le monde, il y aura l'initiation, c'est super. Oh bon, bah, j'y vais. Et là, on me dit, bah voilà, vous allez marcher en rythme sur la musique, dans toutes les directions, et ça, c'est déjà dansé. Alors, je me suis dit, mais je suis compétente, ça va, j'arrive, Je sais je faire. sais faire. Et que ça, quoi, que des trucs faciles, avec une dimension que j'avais peut-être pas encore complètement saisie, mais sûrement que ma conscience l'avait senti, de lien aux autres, très bienveillant, très... Ah, et je suis ressortie de là, j'étais emballée. Déjà, j'avais pas vu le temps passer, Oui. ce qui était quand même un challenge, quoi, parce que moi, je peux cogiter pas mal, alors je me pose quand même une question. Là, la séance démarre, quand elle s'arrête, je me dis, ah ben, je me suis même pas pris la tête à penser entre la danse et écouter le prof qui parlait, bah, j'ai pas vu le temps passer. Donc, Ça, c'est bon signe, ouais. bah, ouais. T'étais dans ton flow. J'étais dans mon flow, et puis, en même temps, dans un même cours, on s'était défoulé et on s'était relaxé. Et c'est ce que je cherchais. Ouais. Et ben, en fait, souvent, il fallait quand même 2 cours. Un cours, bah, d'aérobic, ou je sais pas, de danse, de zumba, de quelque chose. Oui. J'ai jamais testé la zumba, mais j'ai fait beaucoup de salles de sport. Alors, je faisais des fois mon cours de fitness au démarrage, et puis après un petit cours d'étirement, yoga, stretching. Mais ça prend du temps. Et là, disons que c'est 2 trucs différents. Et là, on m'emmenait par une vague, les musiques ralentissaient. Je sentais qu'il y avait un truc, quoi. Il y avait une méthode. Ouais. Progressivement à me détendre et arriver à la fin du cours plus détendue et plus joyeuse qu'au départ, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est magique, hein. ce truc. Comment il fait? Enfin, je ne m'intéressais pas trop à comment il fait, mais j'étais là, comment ça marche? Enfin, c'est quand même incroyable. Et du coup, là, on voit que très vite, tu es convertie. À quel moment, quand même, se fait le switch où tu te dis, j'aime la biodanza et a priori, ça t'apporte des choses dans ta vie, dans ton quotidien. Et à quel moment tu as l'idée, peut-être, de te reconvertir sur ce sujet-là? Et ben, ça s'est fait parce que une amie m'a dit, oh, il y a la réunion d'information de l'école de biodanza, et ben, ça peut être sympa, il y aura une séance, et puis on pourrait y aller ensemble pour voir ce que ça donne, quoi. Et puis, quand même, c'était passionnant, et j'entends que ça se fait en 2 phases, en fait. Il y a 2 ans qui peuvent être un processus évolutif, c'est-à-dire Ouais. on approfondit, et on suit un parcours d'un stage d'un week-end par mois pendant 2 ans, et que si on le souhaite après, mais que c'est pas déjà implicite, quoi, on peut se former à la méthodologie sur une 3e année. Oh, bah là, je me suis dit, oh, ça me détend, ça. Puis du coup, d'approfondir avec grand plaisir. Ok. Bon, après, mes filles étaient jeunes, donc j'ai quand même hésité Ouais. à me dire, oh là là, quand même, bah, la plus jeune, elle va avoir 2 ans. Ouais. Un week-end par mois, c'est peut-être pas rien, mais bon, mon mari était disponible et partant pour s'occuper des filles. Et en fait, je me dis, mais heureusement, parce que j'aurais pas Mais été la oui, même mère. bien sûr. Cette danse, qui est plus qu'une danse, m'a réappris la douceur, m'a réappris à ralentir, m'a appris aussi à être joyeuse et dynamique. Enfin, il y a quelque chose de plus vivant, en fait, qui s'est installé dans n'importe quelle Wow. polarité. Et je me dis, bah, ouf, heureusement que j'ai pas Ouais. découvert ça après, j'aurais été déçue. Oui. Et du coup, pendant combien de temps est-ce que tu as pratiqué en tant que danseuse? Et il t'a fallu combien de temps après pour te lancer dans la formation? Je crois que j'ai dû danser 2-3 ans. Et est-ce que quand tu as commencé, c'était par curiosité pour approfondir ce que tu vivais déjà pendant les cours et qui te faisait du bien? Ou est-ce que tu voyais se dessiner ton nouveau projet professionnel? Ah non, ouais, je voyais pas le projet pro. Ok. Ah non, non. Je profitais de chaque week-end, je voyais bien à quel point ça me transformait, tout en me rapprochant de moi-même. Enfin, c'est Ouais. un super mouvement c'est pour moi pas du développement personnel, même si ça pourrait s'apparenter à quelque chose où on découvre des facettes, mais qui sont déjà de soi, en fait. C'est vraiment quelque chose que après avoir beaucoup analysé, parce que j'ai fait psychothérapie, enfin beaucoup dans la parole. Là, je passais au Ah! mouvement et à quelque chose où j'actionnais, j'allais dire enfin, et en même temps, mon parcours d'avant a été très utile et très bénéfique.
Mais j'avais besoin de concret et de passer dans le corps parce que c'est pas le tout de le dire que Ouais. je veux vivre plus de, je sais pas moi, plus de joie ou plus de liens, plus de simplicité. Ben au bout d'un moment, le truc c'était de le mettre en mouvement. Donc, tu te lances dans cette formation de biodanza, évidemment par simple curiosité et par envie de plus danser. Pendant ce temps-là, tu es toujours en poste dans ce bureau d'études où c'est de plus en plus tendu. Quand est-ce que tu te dis, non mais là, c'est bon, je lâche? Oh, la guerre intérieure. Alors donc, il y a eu une bonne guerre intérieure pendant un petit moment, hein, quand même. Parce que la maison a remboursé, parce que j'avais... Alors, un jour, après un stage de biodanza, je m'étais carrément mis sur mon ordi avec un tableau Excel pour calculer toutes nos charges fixes. Bon, alors Ok. ça passait pas, donc ça veut dire patience, parce que moi, par contre... L'idée commence à germer quand même, parce que le jour où tu te poses et que tu fais tes comptes, c'est que là, tu commences à sérieusement envisager de lâcher ton job pour en lancer un nouveau. Ah ouais, complètement. Je voulais quand même que l'écart soit minime. Et donc, Oui. j'ai commencé à d'abord commencer mes cours de biodanza le soir, tout en ayant une activité pro. Je travaillais énormément à l'époque parce que la biodanza, l'air de rien, c'est facile à danser, mais parce qu'il y a énormément de préparation du prof avant. Eh ouais. Et surtout quand tu débutes, enfin, il y a tous Oui, tes outils à créer, tout ça. tout à fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que, comme souvent d'ailleurs, la reconversion, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne fermes pas la porte d'un côté et tu l'ouvres de l'autre et ça y est, les clients sont là. Non. Il y a un espèce de glissement pendant une certaine période. Alors, c'est pas le moment les plus confortables parce qu'effectivement, ça crée une grosse charge de travail et j'imagine la charge mentale qui va avec. Comment ça a été perçu par ton entourage? Tu parlais de ton mari tout à l'heure, même tes filles, ta maman. Comment, même mes amis, parce que c'est quand même des sacrés changements. Là, quand on t'écoute, on y comprend tout le sens, mais pour l'entourage, ça peut être brutal. Effectivement, surtout qu'on traversait en même temps une crise de couple, hein, tant qu'à faire, une sorte de Ah crise. bah sinon, c'est pas Ah bah drôle. oui, voilà, c'est ça. Donc, Bah je me ouais, souviens de mon autant tout médecin, mettre à la fois. Mon Dieu. mon entourage. Alors, mes parents, c'est amusant, je leur ai dit quand c'était fait, quand c'était fini. J'ai rassuré pas mal de monde en fait, hein. Ouais, ouais. C'est toi qui rassurais les autres? Oui, je rassurais les autres. Et donc, c'est vrai que ça demande à être motivé, puis d'avoir la foi et la confiance. Mais carrément. Mon mari était très soutenant. Et c'est rigolo parce que je sentais à la fois une forme de c'est super, comme si j'avais de la chance un petit peu, enfin comme si Ouais. et de la part d'amis ou de mes collègues et puis à la fois L'admiration même, oui, c'est non? ça peut-être. Ouais, possiblement. Et à la fois moi je ferais jamais ça. Ah oui, ça réveille des peurs, bien sûr. Mais cela dit, l'histoire t'a donné raison, mais 9 ans plus tard, on se parle et tu es toujours prof de biodanza. Donc c'est que tu as fait ton chemin et que voilà, maintenant tu es complètement installée dans cette activité-là. C'est ça. J'ai suivi la Waouh. petite voie intérieure et une forme de passion quand même parce que c'est Ouais. moi je m'installe à mon ordinateur pour créer une séance, je suis ravie quoi, je jubile d'avance quoi, je me dis C'est pas pas du boulot, quoi. c'est il y a un côté c'est toutes les semaines et je dois quand même m'y mettre, il y a un côté comme ça où c'est bon voilà, il y a une régularité, j'ai envie d'être en forme, en plus tomber malade personne me remplace, enfin si maintenant mon Ouais. mari est prof de biodanza alors ça c'est magique. Ah, génial. Incroyable. Non, mais comme tu l'as converti, c'est ta passion qui a été communicative à ce point-là? Alors oui, je pense que j'aurais pas fait de biodanza, il en aurait pas entendu parler, mais parce que c'est aussi assez nouveau comme outil. Oui. Et puis il a par lui-même été faire un stage, donc sans moi, sur le côté masculin, et ça a été vraiment. Il a vu la puissance de cet outil-là et ce que ça lui apportait, Oui. et là, c'est ça qui a fini de le convertir. Bon, et dis-moi, alors parlons maintenant de la biodanza, justement, comment tu la définirais? Alors pour moi, c'est un outil de développement humain. Il y a une définition précise qui est, c'est même un système d'intégration affective, de réhabilitation des instincts et de rénovation organique. Alors ça, c'est la définition officielle. Oh là là. Hein, c'est classe, hein, on a compris. Ça fait un peu flipper. Ouais, c'est ça. Alors, mais pour moi, c'est un outil de développement humain, si je te le dis comme ça. Ok. Parce que
sous ces aspects très simples, derrière il y a l'épigénétique et sur le fait que toutes les conditions extérieures plus ou moins favorables ou défavorables vont permettre l'expression des potentiels génétiques d'une personne. Mhm. Donc la biodanza, c'est mettre en place tout plein de situations bénéfiques pour que la personne exprime son plein potentiel, quoi, en gros. Ok. Et qu'elle le fasse même sans s'en rendre compte et avec simplicité et dans l'instant présent. Et à travers la Et à danse, à travers travers la le danse. mouvement. Bon, allez, pourquoi je l'ai pas dit? Tu vois, ça c'est la spontanéité. Je pense que je voulais être bonne élève en donnant la définition officielle qu'on apprend en étant prof, mais qu'on dit pas aux élèves. Et en fait, moi, ce que je dis aussi, c'est vivre intensément l'instant présent. Ben ouais. Bah oui, Et la danse invite tellement à ça. c'est ça. Et donc, la biodanza, c'est une danse, on l'a compris quand tu nous parlais de ta propre expérience, c'est pas un truc chorégraphié. On vient pas répéter quelques mouvements de danse. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment où le corps va s'exprimer tel qu'il a envie autour d'une thématique peut-être que tu vas donner? C'est exactement ça. C'est pas de la danse libre au sens où entre chaque proposition, il y a un temps d'explication, on donne le sens par rapport à la thématique de la séance, de pourquoi on va danser ça, pour que les personnes expérimentent justement plein de facettes différentes de leur identité. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut aller visiter, alors déjà, toutes les couleurs des émotions, si je dis pas de bêtises. En fait, on vit des choses assez incroyables. Donc, tu disais, toi, tu fonctionnes donc chaque séance a plus ou moins une couleur ou une thématique. Donc, évidemment, tu vas choisir les musiques, des exercices en conséquence. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une thématique et de la manière dont ça a pu être vécu par un ou une élève? Parce que pour l'avoir vécu, je sais que parfois, il se passe des choses hyper puissantes. Oui, pour vivre intensément l'instant présent, on a quand même le parti pris de cultiver la joie. C'est-à-dire que on Ah, part de c'est beau. l'étincelle, la petite étincelle de joie qui est là, ou la grande, parce que ça dépend des personnes. On peut arriver au cours de Ouais, biodanza en étant au fond du gouffre et ouais. très très peu de joie. Et puis des personnes arrivent et sont déjà très joyeuses et juste elles ont envie de passer un moment agréable et voilà. Donc il y a quand même ce parti pris de la joie. Donc les musiques sont choisies pour ça. Et c'est pour ça que c'est pas un processus thérapeutique au sens où on va pas s'intéresser aux difficultés de la personne, on va laisser cette part-là pour les thérapeutes justement. Et donc en biodanza, on va plutôt potentialiser ce qui est déjà joyeux, sain, en santé. Donc même s'il y a une petite étincelle de créativité seulement, on va partir de cette petite étincelle de Ok. créativité et la faire grandir. Et au bout d'un moment, le côté bof bof, il y en a moins parce que juste on fait plein de place à ce qui va déjà bien en fait. Et oui. Et donc, ouais, est-ce que tu peux donner un exemple de séance, de choses vécues, ressenties en séance par toi ou par tes élèves? Bah oui, par exemple, tu vois, je te parlais d'une séance sur la douceur. Ouais. Et je me souviens, donc mercredi soir, une personne me dit « Oh là là, moi je viens, mais voilà, je suis en petite forme, hein, je suis vraiment en petite forme. » Je dis « Ok, tu vois, la séance, ça va être la douceur. » J'avais choisi vraiment une musique très progressive, on s'est pas mis en mouvement, en rythme très rapidement. Et puis, chaque proposition qui s'est enchaînée jusqu'à, on appelle ça un moment clé de la séance, c'est là où on a envie d'amener les gens, c'était une auto-caresse des mains. Donc vraiment là, on est dans quelque chose de très doux. C'est un peu comme si on se mettait du baume ou de la crème sur les mains, mais plutôt que de le faire de manière très utilitaire, un peu automatique, genre allez hop, je me frotte les mains puis je me mets de la crème. Là, c'est vraiment prendre le temps, comme un petit massage très doux pour honorer les mains qui n'arrêtent pas de faire plein de trucs toute la journée. Et là, on prend le temps de les prendre en considération, mais concrètement et physiquement, pas juste « Oh, merci mes mains, c'est sympa, c'est bien Ouais, bossé. » ouais. Voilà. Sur la thématique de la douceur, comment dans la vie de tous les jours, je peux m'offrir des temps de douceur. Et donc, en fait, tes élèves, on vient pas en one shot la plupart du temps. C'est un rendez-vous qu'on a avec toi, avec soi-même. Je sais pas, tous les mardis soirs, on vient pour notre séance. Et donc, on est dans un groupe qu'on connaît et qu'on suit. Tout à fait. Évidemment, c'est complètement libre. Alors, il y a des gens qui vivent un one shot parce que ça leur convient pas, ou alors ils veulent essayer, mais
ils sont pas du coin, puis c'est une amie qui leur propose de venir. J'ai 2 cours, donc c'est un cours d'initiation où c'est assez facile pour moi d'accueillir de nouvelles personnes qui ont entendu parler, qui veulent découvrir. Et puis le cours d'approfondissement, le mercredi soir, ben oui, c'est des gens qui ont compris le processus, qui viennent régulièrement depuis quelques années et dans tous les cas, on se connaît, c'est sûr. Écoute, ça me redonne envie de repartir au cours de danse-thérapie. En fait, c'est de la danse-thérapie, mais dans la danse-thérapie, il y avait des exercices de biodanza. Et vraiment, ça fait énormément de bien sur le moment et je pense que ça fait du bien dans notre vie. On l'emmène avec nous, je sais pas comment. Peut-être comme tu le disais, il reste un petit peu de cette douceur-là avec nous, de cette joie. En tout cas, c'est vraiment puissant et chouette à vivre et encore mieux, comme tu le disais pour toi, mais quand on a une tête qui réfléchit trop et voilà, là, c'est un super moyen d'appuyer sur le bouton off pendant le temps de la séance. Ouais, tu sentais vraiment que ça chouette. te permettait de lâcher prise et que ça s'intégrait dans ton quotidien. Ouais. Bon, en tout cas, Caroline, merci de nous initier comme ça à la biodanza. J'espère que ça donnera envie à celles et ceux qui nous écoutent de se mettre en mouvement. Pour terminer notre entretien, Caroline, j'ai quelques questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités. Et la première, c'est que j'aimerais savoir si toi, tu écoutes ta petite voix. Oh oui, oui, bah tout le parcours je crois que tout le parcours en fait. J'ai parfois oublié de l'écouter, mais sinon les grandes lignes et pour les grandes décisions, je l'ai toujours écouté. Et je l'écoute de plus en plus, même pour préparer mes ateliers. Si je pense à un truc maintenant, je le fais tout de suite, quoi. J'entends, je sais pas moi, dans ma tête, ma petite voix, dans ma grosse tête, ma petite voix qui me dit, bah prends tel bouquin pour animer telle formation. Je remets jamais en question parce qu'après je me suis rendu compte que quand je l'avais pas fait, je me dis oh mais en plus j'avais eu l'info. Zut. Enfin voilà. Donc maintenant donc c'est que c'est juste, ouais. Ok. C'est le soutien quotidien, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé ton chemin de vie? Eh bien, oui. Il s'appelle Le Maître dans le cœur. Alors, ça m'a donné l'occasion de le refeuilleter parce que tu m'avais écrit un petit mail avant notre entretien pour me dire que tu allais poser cette question. C'est une des seules questions qui était prévue d'ailleurs. Voilà, les questions rituelles. Et je me suis replongée dedans. Donc, il est écrit par Annie Marquier aux éditions Valinor. C'est un livre sur l'éveil des consciences, clairement. Hein. Okay. Mais il est très pratico-pratique, avec des chapitres. C'est très clair. Okay. Très clair. Et ça permet de voir comment on peut passer d'un fonctionnement très cérébral, très égotique, à un fonctionnement plus intuitif et dans le cœur. Ok. Voilà. Intéressant. Merci. Et est-ce que tu as un rituel quotidien? Alors, j'ai un rituel physique. Une amie m'a conseillé pour mes cheveux. C'est les 100 coups de brosse. Ok. Donc, ça me détend en même temps. 100 coups de brosse. Alors, j'avais mes cheveux qui allaient pas bien du tout, qui tombaient beaucoup. Et elle m'a dit, dans ta journée, entre le matin et le soir, essaye de te brosser les cheveux dans tous les sens, en bas, en haut. Et j'ai retrouvé une qualité de cheveux, une masse de cheveux que j'avais pas eu depuis très longtemps. En quelques mois, on va dire. Ok. Elle a fait, dingue, c'est incroyable ce qui se passe là. Je récupère simplement te brossant les cheveux dans tous les sens, oui, ça une fois ou deux. Apparemment le bulbe des cheveux. Et en fait, moi, ça m'invite à un temps de méditation en même temps parce que voilà, je me brosse les cheveux, je suis que à faire ce que je fais. Je réfléchis, tiens, je vais les brosser comme ci, comme ça. C'est vraiment un petit rituel tout simple. Ok, mais oui, et facile à reproduire. Je suis sûre que dans celles et ceux qui nous écoutent, tu vas faire des émules. D'accord, écoute, avec plaisir. Et pour terminer, Caroline, j'aimerais savoir si tu es heureuse. Oui, globalement, oui. Je suis heureuse. Ouais, la petite voix m'emmène vers la joie. C'est joliment dit. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite.
Ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.